Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 35. Nous allons étudier la performance des cryptos de capitalisation 1001 à 1500. Alors comme vous le savez en plus aujourd'hui, c'est une journée rouge côté crypto, beaucoup de catalyseurs externes. Je vous propose d'étudier ça maintenant, on y va. Alors journée rouge sang sur l'univers des cryptos et d'ailleurs pas que, sur l'univers de la bourse également. Donc capitalisation globale au 9 mars 2023 qui s'est terminée à 1 h du matin. Le marché global crypto est passé sous la barre des 1000 milliards de dollars. Il est à 979 milliards de dollars, baisse de 5,81% du marché, c'est énorme. Le Bitcoin, quant à lui, a retracé de 6,35%. Il est à 20 384. Alors ça, c'était à 1 h du matin. Il a encore retracé depuis. L'Ethereum est à moins 6,3% et les altcoins à moins 5,07%. Donc c'est réellement une forte baisse qui a des explications. Je vous propose de les voir maintenant. Alors, je vous ai développé exprès un petit écran pour qu'on puisse mieux se rendre compte de ce qui se passe. Alors, concrètement, donc nous hier, nous étions exactement ici. Et je vous avais dit, alors attendons de voir ce que fait la lagging spine, parce que sur ce niveau, elle a déjà rebondi une fois, elle a rebondi une deuxième fois. Donc, avec un petit peu de chance, peut-être qu'elle rebondira encore un petit peu. Du coup, on aura une sorte de double bottom, et ça pourrait envisager éventuellement une hausse à venir. Bah, pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, on avait ici un point bas, et le problème, c'est qu'on a franchi ce point bas. Alors, tant qu'on était dans le nuage daily qui est ici, j'avais envie de dire, alors effectivement, on avait renversé la Kijun Daily, ok, qui est ici, là. Quand on passe sous le nuage daily et sous la Kijun Daily, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a un renversement, malheureusement, de tendance à court terme. Alors, si c'était que le court terme encore, mais comme vous pouvez le voir aussi, là, on a le nuage hebdomadaire, donc on est déjà au-dessous. Donc déjà, là, ça veut dire qu'on a quand même une tendance à moyen terme qui est censée être baissière. Pour invalider cette tendance, et en tout cas pour revenir en mouvement haussier, il aurait fallu passer le nuage hebdomadaire, c'était tout notre objectif que nous avions. Et le problème, c'est que là, on est passé, donc on était déjà sous le nuage, et on est passé là, ici, comme vous pouvez le voir, là, c'est la Kijun hebdomadaire, et on est passé sous la Kijun. Alors ça a hésité ici, comme vous pouvez le voir, mais là, en ce moment, là, on est en train de passer sous la Kijun hebdomadaire. Et donc, si cette nuit, ça clôture sous ce niveau-là, ça veut bien dire qu'on a inversé la tendance hebdomadaire, donc de moyen terme. Et ça veut dire que dans ces cas-là, on repart en tendance baissière de moyen terme. Et ça, c'est embêtant. Ça veut dire que les prochains niveaux qui sont ciblés, c'est ce niveau-là, 18 400. Et si celui-ci ne tient pas, donc ça correspond au plat de ce nuage daily ici. Et si ce niveau-là ne tient pas, alors on descendra jusqu'à ce niveau-là, les 16 925, qui correspond ici à ce plein nuage. Alors peut-être qu'on pourra aussi buter ici, là, je ne l'ai pas noté, parce que c'est vraiment tout petit, mais peut-être que les prix trahiront cette zone également. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, ça n'augure rien de bon du tout. Alors, une petite chose, une petite lueur d'espoir au bout du tunnel. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore fini la clôture. La clôture, ce sera à 1 h du matin. Pour être vraiment dans ces scénarios-là, il faut que ça clôture en dessous. Aujourd'hui, là, si ça se terminait maintenant, alors on serait réellement en tendance baissière hebdomadaire. Mais si à 1 h du matin, le Bitcoin remonte et clôture au-dessus de ce niveau-là, alors ça veut dire que la lagging spine va rebondir sur le support qui finalement aura bien tenu. Il n'y aura pas confirmation d'inversion de tendance. Et dans ces cas-là, on aura une lueur d'espoir de repartir derrière à la hausse. Voilà, donc tout va jouer, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui. En plus, qu'est-ce qu'on a cet après-midi? Comme je vous l'avais dit, on a le NFP à 14 h 30, donc ça va être pendant que je tourne cette vidéo. Donc les chiffres vont fluctuer pendant que je tourne la vidéo, tant pis. Et on a également l'unemployment rate, là, qui sera également à 14 h 30. Ça, ce sont des chiffres qui sont extrêmement regardés par les investisseurs, notamment le NFP. Ça, c'est le nombre d'emplois hors secteur agricole qui est créé aux États-Unis. Ça, c'est toujours pareil. Alors, du coup, il y a un côté, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est bon pour l'inflation, pas bon pour l'économie et vice-versa. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'économie ne va pas bien aux États-Unis, là, en ce moment. Alors, c'est un peu ce que voulait aussi Powell par rapport à l'inflation, c'est toujours pareil. Mais le marché de l'immobilier se porte très mal, la dette se porte mal, bref, tout se porte mal. Le marché des bourses dévisse également. Alors, en tout cas, côté crypto, qu'est-ce qui peut également expliquer ces fortes baisses-là? On a eu des catalyseurs externes que je vous ai mis ici.
Donc la première bad news qu'on a eue là, c'est vraiment confirmé. Silvergate, ça y est, liquidé, dépose de bilan. Donc ça, c'est une grande banque qui était à la base une banque traditionnelle et qui s'est convertie et qui est plutôt par la force des choses, entre guillemets, devenue une banque crypto parce que ça a été une des seules qui a accepté à l'époque de financer des startups crypto et donc a accepté finalement des prêts et des emprunts crypto. Et les gros sont venus dedans, Coinbase, FTX, etc. Et le problème, c'est que quand FTX s'est fait liquider, Silvergate, en fait, n'allait pas bien, contrairement à ce qu'il disait. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, elle a préféré déposer le bilan. On avait déjà eu des rumeurs, parce qu'elle n'avait pas envoyé son rapport financier aux gendarmes. Et donc là, c'est confirmé. Donc ça, forcément, ça a jeté à froid. Et à mon avis, il y aura encore des répercussions par rapport à ça. Derrière, il y a Biden qui lui a indiqué qu'il allait taxer de 30% l'électricité consommée par les mineurs parce qu'il considère que c'est un processus qui n'est pas écologique. Donc là, c'est pareil, c'est à nouveau une mauvaise nouvelle pour l'industrie crypto. Donc là, il y a également de grosses réformes qui vont être mises en place par l'administration Biden. Je pense notamment à l'augmentation des impôts, et je pense aussi notamment dans le secteur des cryptos, fin de l'allègement fiscal pour toutes les personnes qui investissent dans les cryptos. Donc ça c'est pareil, ça a acheté un gros coup de froid dans l'industrie crypto. C'est-à-dire que le marché américain va être peut-être un peu moins compétitif que d'autres marchés. Donc ça reste embêtant. Derrière ça, il y a l'État de New York qui a décidé d'attaquer KuCoin, donc procès contre KuCoin. Et je pense que c'est pas le premier ni le dernier. Pourquoi? Parce que en fait, KuCoin vend aux citoyens new-yorkais des titres qui n'ont pas été déclarés. Toujours la même question, toujours le même flou juridique. Est-ce que les cryptos sont des titres ou non? Comme on n'a pas la réponse, du coup, la gouverneure a décidé d'attaquer KuCoin. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, forcément, les autres bourses, les autres exchanges, faut le dos rond, parce que ça va être le premier, à mon avis, d'une longue liste. Donc ça, c'est pareil, ça a été un coup porté à l'industrie crypto qui était assez rude. Ensuite, il a été repéré qu'il y a eu un mouvement de 50 000 bitcoins que le gouvernement US a viré sur des exchanges. Donc derrière, la spéculation va bon train. Est-ce que c'est pour les revendre ou non sur le marché? C'est vrai que s'il y a une revente de 50 000 bitcoins, forcément ça va se voir dans les cours. Donc ça, c'est pareil, les gens sont un peu suspicieux par rapport à ce gros mouvement qu'il y a eu. Et enfin, on a la Fed qui persiste et qui signe, qui est maintenant plutôt dans l'optique d'augmenter ses taux directeurs de 0,5%, ce qui fera très mal à l'économie, très mal à la bourse et très mal au marché crypto. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mauvaises nouvelles et pas des moindres qui sont abattues sur le marché en général et notamment sur le marché crypto. Et ce qui explique cette baisse vertigineuse que nous avons eue ici. Et encore, je crois que c'est la pire baisse hebdomadaire depuis le début de l'année. On a enregistré une baisse de l'ordre de 13% sur cette semaine. C'est énorme. Espérons vraiment que les clôtures se fassent au-dessus des 20 300 $. S'il y en a qui veulent shorter le marché, en tout cas, les prochains points, c'est celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce graphique. Tout n'est pas toujours vert dans le monde des cryptos. Et là, c'est vrai qu'on a eu un retracement qui est assez fort. On a même retracé plus que les 0,5 de Fibonacci, qui doivent se trouver à peu près ici. Les 0,5 de Fibonacci, là, ils sont ici. Donc là, on va en dessous. Donc là, ça commence vraiment à être assez problématique. Je continue avec le Fear and Greed. Alors forcément, le Fear and Greed, comme vous pouvez le voir, on a perdu 10 places. On est maintenant dans le 34, c'est-à-dire qu'on est dans la peur. Il n'y a pas d'autre mot. Vu la pléthore de mauvaises nouvelles que nous avons eues cette nuit sur l'ensemble du marché crypto et du marché en général, il est tout à fait logique que les investisseurs prennent peur et deviennent frileux. Et à mon sens, c'est pas vraiment fini. Il faut vraiment qu'on clôture au-dessus des 20 300 $ pour espérer avoir une légère embellie. Parce que là, si on reste dans cette optique qu'on est en dessous, là, on repart à la cave. Malheureusement, il va falloir attendre pas mal de temps pour retrouver une dynamique comme on avait eu en début d'année. Alors, je continue maintenant avec le top 15 des plus grosses capitalisations crypto. Alors, déjà, première chose, 700 coins en moins. Voilà, donc on voit que ça a fait du dégât, on voit que ça a épuré. Donc, nous sommes maintenant plus qu'à 11 614 cryptos qui existent sur CoinGecko. Par rapport au classement, donc ce qui saute aux yeux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est qu'on n'a plus OKB. OKEx, disparu des radars. Il faisait une excellente progression quand le marché a pumpé, parce qu'il en fallait bien pour remplacer FTX. Mais avec ce qui arrive à KuCoin là, je peux vous dire que du coup, tous les exchanges font le dos rond, ils sont partis à la cave. Et au final, qu'est-ce qui reste? Il reste Binance. Voilà. Binance, lui, il tient bien. Il a fait un moins 3%, mais c'est pas du tout déconnant par rapport au reste, comme vous pouvez le voir. C'est même très bien, dirais-je. Il a moins perdu que les autres. Il a même une petite augmentation de volume. Et franchement, même le BUSD, on disait, ouais, il est en train de descendre, etc. Alors là, c'est plus une remontée. Il a remonté de 2 places, mais c'est plus une remontée, j'ai envie de dire, mécanique,
parce que c'est un stablecoin, donc lui, il fluctue pas. Donc même s'il baisse petit à petit, bah, il a moins de fluctuations que les autres, hein, forcément. Et c'est le Litecoin hein, qui est remonté, qui a pris du coup la place de l'OKEX, qui lui était plus haut, et qui a perdu quand même 7%, mais qui revient dans le top 15 du classement. Donc voilà, un classement qui a bien changé. On peut voir que les volumes sont assez disparates, hein. On voit que le marché, là, on voit que c'est un peu le chaos sur le marché, hein. Moi, franchement, hein, alors si je peux vous donner un conseil, n'utilisez évidemment pas de levier. Ça, c'est le truc vraiment à ne pas faire. Moi, je n'utilise jamais de levier. C'est pour ça que je suis serein psychologiquement, hein. Ça peut baisser, moi, à la rigueur, peu importe. Moi, je suis plutôt à holder, hein. Je suis pas trop à trader. Donc, ça va. Sauf sur les petites. Moi, j'achète juste des petites capitalisations. Et derrière, j'attends que ça fluctue. Et là, comme ça, le marché, il retrace, il retrace, il retrace. Je ne touche pas, hein. Tant que je ne récupère pas, j'ai pas perdu. J'attends patiemment. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin. Donc j'attends patiemment. Et quand le marché reprendra, eh ben, je reprendrai mes TP. Mais pour le moment, du coup, mes cryptos, les petites cryptos que j'achète avec vous, eh ben, j'y touche pas, c'est tout. Mais pour le reste, c'est du bag à long terme. Donc moi, j'ai pas de souci, hein, ça peut fluctuer, peu importe. Pour ceux qui tradent, là, vous voyez, quand c'est le chaos comme ça, quand il y a beaucoup de volatilité, en plus là, avec le NFP qui arrive, faites attention. Je continue. Alors, malgré ce marché morose, hein, on a évidemment des cryptos qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, qui ont réussi à performer. Donc là, ce sont les cryptos de rang évidemment 1001 à 1500. Alors ça ne sera pas toujours le cas, hein, les rangs 1001 à 1500 avec le Kaiser News numéro 2. Je ferai toutes les market cap par jour. Bon, en tout cas, là, revenons à nos moutons. Donc on a quoi? On a une triple analyse, hein. Je fais une analyse par prix, puis par volume, puis par classement. Ok. Donc les cryptos qui ont le mieux performé côté prix sur la journée d'hier sont le Shikoku. Alors le Shikoku, ça c'est un meme coin en puissance. Il fluctue énormément celui-ci, donc faites attention, hein. Ça reste un meme coin, c'est extrêmement spéculatif. Il gagne 141 places, il est 1414e, il a pris 32%, ok très bien. Ensuite on a le Stebs, alors là il a pris 29%, c'est quand même pas mal. Ça permet en fait d'optimiser les rendements. Ensuite, on a le Tiger Cash côté volume qui a pris énormément de volume. Alors ça, c'est le jeton de l'exchange CoinTiger. Je ne connais pas forcément cet exchange, hein, je ne me suis pas inscrit dessus, je ne sais pas trop s'il est performant ou pas. En tout cas, il y a eu beaucoup de volume dessus, il faudrait peut-être voir pourquoi. Ensuite, on a Umbrella Network hein, qui a pris beaucoup de volume. Alors lui, il a perdu par contre 19% côté prix. Mais ça, c'est un projet que j'aime bien, Umbrella Network, hein. Vous savez, je vous l'avais déjà présenté. C'est un oracle en fait. C'est un oracle important, hein. Ils ont pas mal de sources de données différentes, hein. Ils peuvent interroger toutes les données réelles sur les présidentielles, le match de foot, etc. Et les oracles, c'est quelque chose qui, à mon sens, hein, perdurera parce qu'au niveau de la blockchain, on est obligé, on a toujours besoin d'avoir des données du monde réel pour les incorporer dans la blockchain, hein, ces espèces de passerelles qu'on appelle des oracles. On a le Link qui est très connu. Mais je pense que le Umbrella Network est assez prometteur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, hein, vous l'avez sûrement vu sur la miniature, je l'ai mis en coin du jour, celui-ci. Donc en tout cas, voilà, il a eu une belle baisse de prix. Donc moi, j'en ai pris un petit peu d'ailleurs aujourd'hui. Et à voir après comment ça va évoluer. Mais en tout cas, voilà, Umbrella Network, belle augmentation de volume. Ensuite, on a Edgeware. Ça, Edgeware, c'est une plateforme qui propose des smart contracts DAO pour les communautés, etc. Donc lui, il a pris 28% côté prix, il a pris 527% côté volume, il a gagné 154 places, il est 1111e, donc très bien Edgeware. Et ensuite, on a Carbon Browser. Alors ça, je l'ai téléchargé sur mon téléphone Android, c'est pas mal, hein. C'est un navigateur web, un peu à l'instar de Chrome, etc. Sauf qu'il se rapproche plus de Brave, du coup, puisque il est construit sur le Web 3, donc forcément, on n'a pas de publicité déjà dessus, il n'y a pas de pop-up ou des choses comme ça. Il y a un VPN qui est intégré, c'est complètement anonyme, hein, notre surf sur ce genre de browser, et on peut gagner des cryptos en surfant. Il y aura un wallet qui sera intégré dedans. Ils sont en train de travailler beaucoup sur ce produit. Moi, franchement, je l'ai essayé, ça me paraît très bien, hein, voilà, 150 places de plus, 23% de prix en plus. Pas mal, un Carbon Browser, pas mal. Ensuite, dans les pires variations, hein, donc pour rappel, hein, ça, il y aura plus ce tableau hein, quand on va passer sur la V2 parce que je pourrais pas tout traiter, hein. Déjà que je vais traiter toutes les capitalisations. Je pourrais pas traiter les meilleurs et les pires, sinon je vais vous perdre, hein. Ça va durer 2 heures le Kaiser News et ça sera fini. Donc je vais pas les mettre, hein, ces tableaux, mais là il y est, donc je vais quand même vous le commenter. Donc ça, Mangoman Intelligent. Alors ça, faites très attention parce que sur ce site-là, quand on veut y aller, MetaMask s'active et nous dit que c'est un site avec des fortes suspicions de phishing. Donc, à vos risques et périls, hein. Moi, j'y suis pas allé, hein, personnellement, surtout en ces temps un peu délicats, mais voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a perdu pas mal, hein. Il a perdu au niveau 21% au niveau du prix, plus 89 places au niveau du classement. Ensuite, côté prix, on a Bifrost Native Coin. Ça, c'était du liquid staking sur cross-blockchain.
Alors là, c'est pareil, hein. Moi, à l'époque, le site, ça marchait pas trop. Il me donnait des messages d'erreur. Et je vous avais dit, attention, c'est peut-être du phishing. Donc, je sais toujours pas si c'est du phishing ou pas. Si je peux vous donner un conseil, n'y allez pas. Voilà. Ensuite, on a Bitcoin. Alors, Bitcoin, ça, c'est un exchange, en fait, hein, qui est là depuis. Au début, d'ailleurs, c'était un site équivalent à CoinGecko et MarketCap. Ça a beaucoup évolué depuis. Ça fait des partenariats avec des exchanges et c'est devenu lui-même un exchange. Donc voilà, il a perdu 58% et il a gagné 1% au niveau du prix. Par contre, pas beaucoup de volume dessus, donc c'est un peu suspect à 1121. Donc bon, c'est le genre d'exchange, je n'irai pas mettre mes tokens dessus. Ensuite, on a Y2K. Alors ça, ça propose en fait des produits dérivés exotiques. Ça me permet de spéculer sur des choses un peu improbables comme les tremblements de terre, les incendies, etc. Donc lui, il a perdu 13%, 52% de volume. Et enfin, côté classement, Mangoman, je vous en ai déjà parlé. Et Ispolink, c'est pas mal aussi ça, Ispolink. Bah, c'est pas mal. En fait, ça permet de rechercher tout simplement des candidats spécialisés dans le Web3. Ça met en relation des entreprises désireuses d'embaucher des candidats spécialisés dans le Web3 et des candidats désireuses d'intégrer des entreprises spécialisées dans le Web3. Voilà, donc ça c'est basé du coup sur le Web3, et voilà, c'est un moteur de recherche d'emploi basé sur le Web3. Après, on a quand même les sites comme QuelJob, etc. Je ne sais pas si dans QuelJob il y a l'option Web3 ou pas, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça voudrait les concurrencer. À 1495e, il a perdu 86 places, 19% de prix en moins. À voir, en tout cas, le site a l'air pas mal. Après, je ne l'ai pas essayé plus que ça, donc je ne peux pas vous dire. Maintenant, les tokens qui ont le mieux performé, alors là, c'est pas pareil que la dernière fois, hein. Je prends l'ensemble des composantes, le classement, le prix et le volume, et je prends les cryptos qui ont le mieux performé dans les trois combinés. Alors, en 1, on a NMKR. Alors, NMKR, ça c'est... ah oui, ça permet oui, de créer en fait une marketplace NFT sur son propre site sans code. Ça, je trouve le concept excellent. Grosso modo, j'ai un site CryptoKaiser, qui est toujours en construction d'ailleurs, hein. Il faut vraiment que je le finisse. Bah, sur ce site CryptoKaiser, si j'ai les NFT, ce qui pourra arriver, je pourrai directement implémenter les solutions de mint des NFT sur mon site sans code en utilisant les outils de NMKR. Ça me permet de créer ma propre vitrine NFT. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. En tout cas, ça plaît, hein, d'ailleurs. Il a pris 114 places et 18% de prix en plus. Ensuite, on a Chromatica. Donc, Chromatica, ça, c'est un DEX sur Ethereum, Layer 1 et Layer 2. Ensuite, on a Green Planet. Alors, Green Planet, c'est de la DeFi, mais qui sont représentés, si vous voulez, sous forme de planètes. Chaque pilier de la DeFi étant une planète. C'est original comme présentation, si vous voulez. Donc, on aura une planète, c'est pour le lending, une autre, c'est pour le swap, etc. Donc, c'est assez bien fait. En tout cas, ça plaît, c'est très visuel. Donc, 195 places en plus. Ensuite, on a le Edgeware. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. C'est la fameuse plateforme qui propose des contrats intelligents, des AO, qui a pris 148 places. Et Super Power, ça, c'est du gaming. Pour les cryptos qui ont le plus performé sur les 7 derniers jours, c'est Edgeware qui est en 1, qui a pris 36% au niveau du prix. Ensuite, on a Chromatica en 2, j'en ai parlé, 134%, enfin 134 places et 16% au niveau du prix. Ensuite, on a Stebs. Ensuite, on a Flute. Alors, Flute, ça m'a rappelé un peu Opulus. Flute, c'est une plateforme dédiée à la musique, pour rémunérer de façon plus juste les artistes, tout simplement. Donc, ça fait vraiment penser à Opulus, qui était au coin de la semaine d'ailleurs. Et enfin, on a Wookly Power. Ça, c'est une marketplace, Web3 et NFT. Donc, bravo à ces coins parce qu'il faut savoir que performer quand le marché a retracé comme hier, ça reste quand même des coins qui ont du potentiel, quoi qu'on puisse dire. Donc, bravo à eux. Maintenant, les coins qui sont les plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial. Donc, on a quoi? Donc, on a l'Ethereum. Voilà, 1439 $. Forcément, il a quand même bien chuté. 6% au niveau du prix, ça fait quand même mal, pour la deuxième plus grosse capitalisation crypto, 9% en moins. Ensuite, on a Hedera. Moi, j'aime beaucoup Hedera. Je vous l'avais présenté, Hedera, au coin du jour. Hedera, ça, en fait, c'est pas une, enfin, c'est une crypto, sans être une crypto. C'est-à-dire que c'est une crypto. Bon. Mais la technologie utilisée pour cette crypto n'est pas une blockchain. C'est une base de données décentralisée qui remplit les mêmes fonctions que la blockchain, et apparemment c'est plus rapide, etc. Et donc moi j'aime beaucoup, parce qu'on a la blockchain, on a d'autres infrastructures, d'autres technologies qui viennent concurrencer la blockchain. Je trouve que c'est très bon augure. On a Hedera et Phantom qui font ça. Les deux d'ailleurs ont été au coin du jour. Et donc voilà, elle est pas mal recherchée. Hedera, elle a perdu 5%, 66% de volume en plus. Donc à voir. Et Blur, ça c'est une marketplace NFT. Donc ça, ce sont les trois tokens les plus recherchés sur
CoinGecko, le calendrier économique, je ne vais pas vous l'indiquer parce qu'en fait, je vous l'ai indiqué tout à l'heure au niveau de la page avec le graphique. Et je termine enfin par le coin de la semaine. Alors, je vais changer hein, dans le Kaiser News V2, hein, cette présentation-là. Les coins de la semaine, j'aime pas trop le concept parce que finalement, je suis obligé d'attendre le vendredi pour prendre des coins et moi, je peux en prendre un peu n'importe quand. Donc, je pense qu'il n'y aura plus de coins de la semaine hein, dans la nouvelle version des Kaiser News. Je vais plutôt vous présenter là les coins que j'aurai moi au portefeuille, que j'aurai pris. Mais comme en fait, je fais des Kaiser News tous les jours, bah, si j'en achète un une journée, je le rajouterai. Comme ça, vous saurez exactement ce que j'ai pris moi. Et vous pourrez voir l'évolution de mes tokens. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Je vais revoir un petit peu cette présentation-là parce que je suis pas super fan. Alors, quoi qu'il arrive, donc moi là, j'ai repris, enfin, j'ai pas repris, j'ai pris de l'Umbrella Network parce que je pense que c'est un projet qui vaut la peine. C'est un oracle, hein, et les oracles, il y en a toujours besoin, quoi qu'il arrive, hein, on a toujours besoin de prendre des données du monde réel pour les incorporer dans la blockchain, hein, les passerelles. Donc comme le link et tout ça. Il a bien retracé, hein, il a fait à moins 34% sur le mois. J'ai regardé le graphique, il y a une belle marge de progression. Côté social, ça va à peu près. Donc moi, voilà, je suis assez confiant pour ce token, donc j'en ai pris. Alors vous voyez, hein, c'est risqué, hein, parce que regardez les derniers tokens que j'ai pris sur la semaine, là, bah, le Chromia on est à moins 30%, le Dotmove à moins 26%, le Opulus à moins 38%, et là, celui-ci, on verra comment il se comporte. Alors effectivement, ceux-là, je les ai achetés juste avant que ça retrace. Donc bon, ça c'est comme ça, hein, mais comme de toute façon j'en achète quasiment toutes les semaines, à un moment donné, si ça retrace, forcément elles en prennent un coup, mais c'est pas grave du tout, du tout. Il faut savoir être patient encore une fois, hein. Là on est à moins 30,35%. Si le marché repart et quand le marché repartira, bah, ça changera. Je ne vais pas les retirer de toute façon mes tokens. J'attends et dès que mes petits tableaux là deviendront verts, ça voudra dire que ça y est, je peux prendre ATP. Il y a eu voilà, à plus 30%. Alors, c'est pas encore le cas, hein. Là, le marché il est en train de retracer. Je ne sais même pas s'il a fini de retracer. Derrière, il va consolider pendant un bon bout de temps, hein. Là, on s'est repris pas mal de mois dans les dents à cause de ce qui s'est passé. Donc, on va pas aller to the moon direct, hein. On avait une belle dynamique au début d'année, hein. On aurait pu aller aux 31 000, mais ça ne l'a pas fait. Le marché en a décidé autrement. Nous, il y a ce qu'on espère, il y a la réalité du marché. Et le marché a décidé qu'on n'allait pas aller tout de suite aux 31 000 pour être tranquille pour le reste de l'année. Donc on va repasser par une phase de consolidation. Il faut que tout ça se tasse, hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Laissons le temps au marché de décanter, etc. pour que ça puisse repartir sur des bases saines. Donc laissons le temps au temps. Donc moi voilà, j'ai pris de l'Umbrella et j'ai également repris du Kava. C'est un projet que j'aime bien, un Kava sous Atom. Voilà, j'en avais pas beaucoup et j'en ai repris parce que j'ai profité de la baisse qu'il y a eu pour voilà, recharger un petit peu en Kava. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le 2 ici, hein, Kaiser News 2, je suis en train encore de travailler dessus, ça prend beaucoup de temps parce que l'algorithme et le programme hein, qui calcule les variations des cryptos, aujourd'hui je fais par palier de capitalisation, donc au final je m'en sors. Mais là, il y aura toutes les capitalisations par jour qui vont être calculées. Et aujourd'hui, ça termine vers les 16h, 16h30. Donc moi, mon objectif, c'est de sortir des Kaiser News le matin, sauf celui du vendredi, hein, qui est un peu atypique avec les petites cryptos, etc. Je mets toujours un peu plus de temps le vendredi. Je fais une émission qui est toujours plus longue, parce que vous avez le week-end pour la regarder. Mais sinon, tous les autres jours, hein, c'est entre 10h et midi. Donc je ne peux pas avoir les chiffres qui ressortent à 16h. Ça met énormément plus d'une nuit à calculer, donc je suis en train d'optimiser un petit peu tout ça. Bref, donc logiquement, ça devrait être prêt lundi, mais bon, je vais peut-être prendre un petit peu de retard, je sais pas trop, je vais aussi vite que je peux, mais en tout cas, voilà, la nouvelle version avance bien, hein, avance bien. Donc maintenant, je suis en phase d'optimisation et il faut que je retravaille aussi quelques visuels. Mais voilà, semaine prochaine, en tout cas, vous aurez la nouvelle version des Kaiser News. Pour rappel, j'ai évidemment aucun sponsoring dans mes vidéos, hein. Je trouve ça très très bien. Comme ça, je peux mettre les coins que je veux en coins du jour. Je ne suis pas drivé par une société, drivé par l'argent ou autre. Pas de ça, justement. Pour avoir toujours un discours qui est objectif. C'est ça, en fait, la base hein, et l'objectif hein, de ces vidéos. Le marché retrace, hein, effectivement. Donc, on n'a pas d'embellie, on n'a plus d'embellie, on n'a plus la dynamique qu'on avait. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter les Kaiser News, pas du tout. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut continuer. Les Kaiser News seront toujours là quotidiennement. Et c'est dans ces instants où le marché retrace et du coup les coins sont un petit peu moins chers qu'on peut faire aussi des affaires. Donc moi je continuerai tous les jours à vous présenter le marché aussi, c'est important. Les indicateurs qui peuvent fluctuer sur le marché et les cryptos qui performent.
Comme ça, vous aurez une vision très précise du marché crypto et si vous faites des investissements, bah, vous les ferez en connaissance de cause et sur des tokens qui vous parlent parce que vous saurez de quoi ils parlent et qui sont susceptibles effectivement pendant le prochain bull run de bien exploser à la hausse et c'est tout ce qu'on veut, hein. Nous, on veut voilà, capitaliser pour l'avenir. Voilà, je serai là. Alors, dernière chose aussi, j'ai encore oublié de le dire au début, mais c'est toujours important, hein. Si vous voulez que les émissions continuent, parce que le seul frein que je pourrais avoir, c'est que ma chaîne ne grossisse pas assez et qu'au final, je sois obligé d'arrêter. Donc la seule chose que je demande, c'est voilà, que vous vous engagiez sur les vidéos et l'engagement passe par des likes, par des commentaires et par des abonnements aussi, hein, évidemment. Donc je vous fais confiance par rapport à ça. N'oubliez pas aussi que j'ai sorti le Discord, hein, où vous avez des petits channels et vous pouvez mettre vos remarques, comment améliorer la chaîne YouTube, quels sont les indicateurs que vous souhaiteriez avoir également. Vous pouvez avoir aussi des échanges sur les masternodes, sur le staking, sur tout sujet crypto qui vous tient à cœur. Donc n'hésitez pas et sur vos pépites crypto aussi, hein. Voilà, c'est terminé. Donc moi, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, ne regardez pas trop vos écrans, hein. De toute façon, là, ça va être le chaos, hein. La volatilité va être extrême. Ça va bouger dans tous les sens. Le marché revient au stade épidermique. Donc la moindre petite news, ça peut faire complètement sursauter le marché. Donc voilà, restez loin de vos écrans. Profitez de votre week-end. Et quant à moi, je vous dis un lundi. Allez, bye bye.